Comment avoir un compte PayPal opérationnel pour les envois et retraits dans un pays non éligible? C'est possible? Oui, c'est possible. Dans cette vidéo, je vous montre de A à Z comment avoir le compte PayPal et comment procéder aux envois comme retrait dans un pays non éligible. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le service PayPal, PayPal est un portefeuille électronique permettant aux e-shoppers d'effectuer des transferts d'argent en toute sécurité en ligne, au lieu d'utiliser leurs coordonnées bancaires qui peuvent être piratées par les hackers. De nos jours, si vous faites le numérique et que vous n'avez pas de compte PayPal, vous allez rater beaucoup d'opportunités de vous faire de l'argent en ligne. Parce qu'il y a plusieurs sites qui proposent le paiement via PayPal. Mais il y a certains pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina qui reçoivent des restrictions. La liste des pays s'affiche là. Dans ces pays, vous pouvez créer le compte, mais avec ce compte, vous pouvez seulement envoyer de l'argent mais pas recevoir, ce qui n'est pas avantageux. Tandis qu'il y a certains pays comme Lesotho, France, Sénégal qui n'ont pas ces problèmes de restriction. Si vous avez un compte PayPal dans ces pays, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, envoi comme retrait. Alors que PayPal même nous envoie ce message. Nous sommes disponibles dans 202 pays et 25 devises. Achetez en toute tranquillité, sans frontières ni problème de langue. Nous sommes à votre service où que vous soyez. Ce qui veut simplement dire un client peut envoyer de l'argent à un marchand qui est dans un pays non éligible. Et pour tout résoudre, PayPal a fait sortir un service que nous allons voir au cours de cette vidéo. Restez concentrés, nous allons passer à l'écran. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un compte PayPal domicilié dans l'un de ces pays éligibles. Et comment allons le faire? Nous n'allons pas nous déplacer dans l'un de ces pays, mais seulement avec nos outils téléphoniques et une connexion Internet. Le tout est joué. Let's go! Donc une fois sur le moteur de recherche Google, vous allez tout seulement taper paypal.com. Arrivé à ce niveau, vous pouvez cliquer sur créer un compte PayPal. Ça sera de même sur téléphone, il n'y a pas de différence. Ici, vous descendez un peu en bas, puis cliquez sur ce drapeau qui est dans l'angle ici et choisissez France parce que nous allons créer un compte PayPal domicilié en France alors que nous sommes au Togo. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher tranquillement. Et après avoir choisi la France, vous verrez que le drapeau de France sera en bas ici. Donc vous allez remonter en haut et cliquer sur ouvrir un compte. Ensuite, ici, vous avez le choix de créer un compte particulier ou soit un compte professionnel. Je vous conseille de créer un compte professionnel parce qu'avec un compte particulier, vous ne pouvez seulement envoyer de l'argent entre vous particuliers. Donc, vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre qui a un compte particulier et aussi la personne peut vous envoyer de l'argent. Mais avec le compte professionnel, vous pouvez envoyer de l'argent et faire des retraits sur les sites qui proposent le paiement via PayPal. Donc, vous allez cliquer sur un compte professionnel. Ensuite, cliquez sur continuer. Donc, nous allons créer un compte PayPal domicilié en France tandis que nous ne sommes pas en France. Ici, vous allez saisir votre adresse email. Moi, j'ai encore créé une adresse email spécialement pour cette vidéo. Ensuite, cliquez sur continuer. Donc, une fois à ce niveau, PayPal vous demande votre mot de passe. Le mot de passe que vous allez saisir après pour accéder à votre compte PayPal. Donc, vous allez saisir un mot de passe ici de 8 caractères minimum. Donc, je vais saisir un mot de passe de 8 caractères minimum. Ok, vous voyez que les trois petits ronds ici sont cochés en vert. Ça veut dire que j'ai saisi un bon mot de passe accepté par PayPal. Donc ici en dessous, vous allez cocher les deux petites cases et cliquer sur continuer. Donc une fois sur cette interface, PayPal vous demande contact commercial. Ici vous allez mettre votre nom et prénom. Donc je vais mettre mon nom et le prénom. Ensuite, PayPal vous demande information sur la société. Donc ici il s'agit du nom que vos clients verront. Donc ici vous pouvez mettre votre nom ajouté à société. Donc je vais mettre exemple par exemple mon nom plus société. Et ensuite, en dessous, PayPal nous demande un numéro de téléphone de France. Vous voyez, le drapeau a été signalé ici parce que nous avons commencé au début avec le pays France. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ne vous inquiétez pas, nous allons aller sur un site qui va nous générer un numéro de téléphone français. Et ne vous inquiétez pas, PayPal ne va pas vérifier tout ça. Je vous assure, j'ai essayé la méthode plusieurs fois avec 9 de mes emails. Donc déjà, j'ai payé le prix pour vous, ma communauté, pour ne pas que vous souffrez encore de ce problème. Il vous suffit seulement de suivre mes pas et vous allez avoir un compte PayPal professionnel pour les envois et retraits sans problème. Donc ici, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Moi ici sur ordinateur, pour ceux qui sont sur téléphone, vous allez seulement cliquer à ce niveau. Ensuite, aller là et ouvrir un nouvel onglet. Donc ici, sur le nouvel onglet, vous allez taper Fake Name Generator. Ensuite, à ce niveau, vous allez descendre un peu en bas et chercher le Fake Name Generator de France. Je vais voir. Voici ça, Mal French. Donc je vais cliquer dessus, Fake Name Generator de France. Et vous voyez ici, j'ai reçu une adresse de quelqu'un qui est en France. Moi, je ne suis pas en France. Mais vous voyez, Jean Mal, Namesake French, Country France. Donc la personne est en France.
Ici, nous allons copier son numéro de téléphone pour aller copier. C'est ça qui est le 03 58 46 44 18. Chez vous, ça peut être différent. Ça dépendra du numéro que le site vous a généré. Donc, vous allez copier ce numéro et coller à ce niveau. Donc, une fois ici en bas, ligne d'adresse 1, vous allez encore retourner sur le fake name generator pour copier l'adresse de la personne. Le 11, le 11 jusqu'à l'île. Donc, chez vous, ça sera différent de chez moi. Moi, je vais copier ça et le mettre sur la ligne 1. La ligne 2, ne vous inquiétez pas. Le code postal, vous allez copier le code qui est ici. 59. Moi, je vais copier mon code. Vous aussi, vous allez copier le code que le site va vous générer et coller. Et maintenant, la ville et CEDES. Donc, je vais mettre France ou soit je vais voir. Ok. Donc, la ville et CEDES, j'ai copié la ville qui est ici et j'ai rempli la ville et CEDES. Donc, nous allons descendre un peu en bas et cliquer sur valider et ouvrir le compte. Ok, à ce niveau, décrivez votre société. C'est quelle société vous avez. Ici, je vous conseille de choisir une société individuelle. Donc, ici, vous allez choisir les mots-clés de votre société. Je vais mettre exemple magasin ou soit société, je ne sais pas, je vais mettre magasin. Parce que nous n'avons pas de vraie société et nous allons seulement choisir un mot-clé pour notre société. Magasin d'aménagement, magasin de stand, magasin de sport. Je vais mettre magasin de sport. Ici, on n'a pas de site internet, donc nous n'allons pas rempli là-bas. En dessous, PayPal. Donc ici, vous allez mettre votre nom de relevé. Donc ici, le nom qu'on a choisi pour la société tout de suite. Moi, j'ai pris mon nom, ajouté à société. Donc je vais ici encore écrire le nom. Parce qu'il vous faut 11 caractères ici, mais ça doit être collé, ça ne doit pas être séparé. Vous ne pouvez pas écrire le nom en mettant espace au milieu du nom et ajouter un autre nom. Vous allez coller les deux noms ensemble pour que ça fasse 11 caractères. Donc je vais mettre exemple. Ok, donc c'est terminé. Je vais cliquer sur continuer. Et une fois à ce niveau, vous allez remplir votre jour et date de naissance. Vous allez mettre vos vraies coordonnées qui sont sur vos actes de naissance. Donc ici, je vais mettre pour moi. J'ai déjà un compte PayPal, mais ici, je fais encore pour vous montrer comment vous allez procéder. Ok, donc allons-y. Donc ici, à ce niveau, on vous demande la nationalité. Si vous êtes français, vous allez mettre français, mais vous pouvez laisser ça sur France aussi et continuer. Et moi, je vais mettre ma nationalité, par exemple, je suis togolais. Vous aussi, vous pouvez mettre votre nationalité. Je prends le Togo ici, par exemple. Et ensuite, à ce niveau, le numéro de téléphone. Maintenant, ici, vous allez mettre votre vrai numéro de téléphone. Vous n'allez plus utiliser le numéro de téléphone de la France. Vous allez mettre votre vrai numéro de téléphone dans le pays que vous vous situez. Donc moi, je vais mettre mon numéro de téléphone. Je suis au Togo. Je descends. Je choisis le Togo. OK. Et je mets le numéro. Et une fois à ce niveau, vous allez cliquer sur envoyer. Ok, et comme ça, nous pouvons dire le compte est créé avec succès. Tout d'abord, que vendez-vous? Vous allez ici mettre ce que vous vendez. Moi, je peux sélectionner tout ce que je veux. Vous pouvez prendre le temps de bien sélectionner ce que vous vendez. Ici, je vais voir ce que je peux mettre comme exemple. Je vais cliquer sur ça et autres. Donc, cliquez sur suivant. Il y aura d'autres questions encore. Je vais exemple. Ensuite, comment souhaitez-vous vendre? Utilisez le lecteur de carte pour accepter des paiements. Je vais mettre exemple, soit créer un lien. Donc, je vais mettre créer un lien. Et cliquer sur suivant, soit je vais mettre appel aussi. Cliquez sur suivant. Et comme ça, je viens de répondre aux questions que le site vient de me poser. Ici, vous pouvez cliquer sur oui, que vous avez aimé les conditions et autres. Vous pouvez cliquer sur oui et envoyer. Si vous avez un commentaire à envoyer à la société, vous allez envoyer un commentaire à la société. Donc ici, vous allez cliquer sur démarrer la configuration. Et ensuite, vous allez accéder à cette interface. Vous voyez que maintenant, vous avez l'interface de votre compte PayPal qui est créé avec succès. Et je vous conseille de faire quelque chose. Vous devez cliquer à ce niveau, accéder aux paramètres du compte et mettre à jour tout ce que vous sera demandé de mettre à jour. Donc vous allez cliquer sur accéder aux paramètres du compte ici à ce niveau et mettre à jour tout ce que vous sera demandé de mettre à jour. Ok, et comme ça, nous avons notre compte PayPal qui a été créé avec succès. Du début jusqu'à alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour les nouveaux sur cette page, c'est une page qui est dédiée au sujet business.
Donc je publie des vidéos chaque vendredi. Si vous avez aimé la vidéo aussi pour le nouveau, veuillez mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la page et cliquez sur la cloche de notification. Partagez aussi massivement cette vidéo si elle vous a aidé. Ça me fera plaisir de lire des commentaires concernant ce sujet, que le sujet m'a vraiment aidé. Et si ce n'est pas le cas aussi, mettez-les en commentaire. Je vais vous guider pas à pas. Maintenant, je vais vous montrer comment faire du retrait sur votre compte PayPal facilement avec carte bancaire ou soit sans carte bancaire. Donc, nous allons passer sur un nouvel onglet ou soit si vous êtes sur téléphone, vous pouvez télécharger l'application dans votre Play Store. L'application s'appelle Zoom. Et si vous n'arrivez pas à télécharger l'application aussi dans votre Play Store, veuillez me le mettre en commentaire. Je viendrai vous faire une vidéo pour ça, pour vous aider à télécharger l'application. Parce qu'il y a certains pays dans lesquels l'application est téléchargeable. Mais il y a certains pays, je pense que ce n'est pas téléchargeable. Mais si c'est le cas chez vous, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je viendrai vous faire une vidéo spécialement sur ça. Comment télécharger l'application PayPal et l'application Zoom dans n'importe quel pays sur votre téléphone portable. Ok, maintenant nous allons ouvrir un nouvel onglet. Comme moi aussi sur ordinateur, je ne vais pas télécharger l'application sur ordinateur. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et taper dans le nouvel onglet Zoom. Donc nous allons aller sur Zoom. Zoom, c'est le service que PayPal a mis en place pour permettre le retrait facile d'argent dans n'importe quel pays. Donc je vais cliquer sur Zoom. Donc vous voyez Zoom PayPal ou soit Zoom Entreprise. Ensuite, je vais connecter le compte PayPal que je viens de créer à Zoom. Ici, vous allez cliquer sur Send Money Online. Donc, si vous tombez sur cette interface, vous n'allez pas créer un compte, mais vous allez seulement vous connecter. Vous voyez ici, ouvrir un compte. Vous n'allez pas ouvrir un compte. Vous avez déjà un compte PayPal que vous voulez relier à votre compte Zoom. Donc, je vais cliquer sur Connexion. Et on vous demander les coordonnées du PayPal. Vous allez cliquer ici, Connexion avec PayPal. Et ici, à ce niveau, vous allez saisir votre email du compte PayPal que vous avez créé. Ensuite, cliquez sur Suivant et tapez le mot de passe de votre compte PayPal. Ensuite, cliquez sur Connexion. Ok, lorsque vous vous connectez à votre compte PayPal via Zoom pour envoyer de l'argent, soit recevoir de l'argent, ici, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Vous allez simplement envoyer de l'argent à qui? C'est vous-même le réceptionniste de l'argent. Donc, vous allez vous envoyer de l'argent à vous-même. Une fois que vous allez vous connecter à votre compte PayPal via Zoom, vous allez maintenant envoyer de l'argent. Prenons un exemple, vous avez reçu de l'argent d'un site à votre compte PayPal et que l'argent est sur votre compte PayPal. Vous voulez maintenant retirer l'argent de votre compte PayPal, mais vous ne savez pas faire. C'est là que vous allez vous connecter à Zoom avec les informations de votre compte PayPal. Donc ici, c'est avec Zoom que vous pouvez maintenant retirer de l'argent via PayPal pour amener ça dans votre poche. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant à ce niveau? Vous allez cliquer sur Envoyer. Donc, envoyer de l'argent, il y a pour certains qui peuvent être différents. Donc, il y a certaines interfaces qui sont différentes. Pour mes autres comptes, l'interface n'est pas de la même sorte. Donc, ça peut être différent chez vous aussi. Mais ce que si vous allez voir quelque part où ils vont écrire envoyer de l'argent, vous allez maintenant cliquer dessus et envoyer de l'argent dans le pays que vous voulez. Moi, je vais prendre par exemple ici, je vais envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. C'est un exemple. Je vais prendre un exemple comme je vais envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Ok, je vais cliquer sur Côte d'Ivoire. Et ici, on me demande combien je vais envoyer en Côte d'Ivoire. L'argent est en dollars. L'argent est en dollars. Donc, le montant défini ici, c'est 200. Moi, je vais mettre exemple par exemple, je vais mettre 50. Donc, je vais envoyer 50 dollars en Côte d'Ivoire. Vous voyez en bas, il y a MTN Money qui s'est présenté. Maintenant, je vais essayer d'envoyer l'argent au Togo. Vous allez voir, je suis plus sûr que MTN Money va se présenter parce qu'il n'y a pas MTN Money au Togo. Donc, si vous êtes dans un pays où il y a MTN Money, Orange Money et autres, vous pouvez facilement retirer l'argent via votre téléphone. Mais si vous n'avez pas ces moyens de retrait comme au Togo ici, je vais vous montrer comment vous allez procéder pour retirer de l'argent. Donc, je vais revenir en arrière et changer de pays. Envoyer de l'argent au Togo. Vous allez voir, il n'y a pas MTN Money au Togo. Je ne suis pas sûr que le réseau va être automatiquement défini. Ok, donc je viens de cliquer sur Togo. J'attends la page qui va se charger. Ici, je vais définir le montant que je vais envoyer. Je vais mettre encore, exemple, 50 dollars comme ça et cliquer sur Suivant. Donc, vous voyez ici, à ce niveau, je n'ai pas eu de proposition de MTN Money. Ça veut dire qu'il n'y a pas MTN Money au Togo. Vous voyez, le réseau MTN Money est automatiquement accessible à PayPal. Mais comme il n'y a pas MTN Money au Togo, dans les pays où il n'y aura pas MTN Money ou soit Orange Money aussi,
ça sera de la même sorte. Vous allez procéder de la même sorte que Togo. Donc pour ces gens, si vous avez des cartes bancaires, vous allez seulement mettre vos informations bancaires. Mais si vous n'avez pas de carte bancaire, vous allez cliquer sur retrait d'espèces. Donc retrait d'espèces, ça veut dire que vous allez retirer de l'argent main en main comme ça. Donc vous n'allez pas amener l'argent sur votre compte carte bancaire avant de retirer. Ok, vous voyez quand j'ai cliqué sur espèces, il y a Banque Atlantique, la Poste. Donc vous pouvez aller retirer l'argent à la Poste sans avoir de carte bancaire. Ok, il y a Aura Bank et autres, BTCI. Et ici je vais cliquer sur suivant. Et vous voyez, à ce niveau, on me demande les coordonnées. Ici, vous allez mettre vos vraies coordonnées. C'est comme si vous voulez retirer de l'argent via Western Union, MoneyGram, RIA et autres. Donc, vous allez remplir vos vraies coordonnées qui sont sur votre carte d'identité. Parce que c'est l'affaire de carte d'identité qui va retirer de l'argent via Western Union, RIA, MoneyGram et autres. Donc, ça doit être de même chose à ce niveau. Vous allez remplir vos vraies coordonnées. Même si vous n'avez pas de carte d'identité, remplissez vos vraies coordonnées quand même, le nom, prénom, numéro de téléphone. Et comme ça, le tout est joué, vous allez retirer facilement votre argent en espèces. Donc pour ceux qui ont Orange Money, soit MTN Money dans leur pays, le site va automatiquement vous proposer l'un de ces réseaux et vous allez retirer de l'argent via votre portable, comme de la façon qu'on retire de l'argent via Flouz, ou soit les transferts locaux que nous faisons dans nos pays. Donc c'est ça les amis, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas encore. Partagez massivement cette vidéo. Et pour le sujet du téléchargement de l'application, si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous avez des difficultés à télécharger l'application dans vos pays, mettez-les en commentaire. Si je reçois au moins 100 commentaires sur ce sujet, je ferai sortir la vidéo sans problème. Donc les amis, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.